Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 15 janvier. Alors aujourd'hui, très peu de statistiques, mais les peu de statistiques que nous avons eues sont négatives, notamment il n'y a pas de vert, c'est simple. On peut quand même relever que le bon français se relève un peu, ça nous coûte plus cher, donc on le note. Ce soir, très important, et je pense que tout le monde a attendu ça, c'est le discours de la Fed. Voilà pourquoi on a eu un petit peu des évolutions un petit peu disparates. Au niveau du graphique, alors ici je vous avais tracé une oblique qui correspondait le haut d'un diamant en UT 1 heure. Nous avons tenté de le franchir, puis nous nous sommes rétractés en finissant un poil au-dessus de la MM7 ici à 3708 alors que celle-ci est à 3007, pardon, on a clôturé dessous, excusez-moi, alors qu'elle se trouve à 3710. Donc la MM7 est à 3710 et nous avons clôturé juste en dessous. Alors le fait d'être hésitant à ce point-là et cette longue consolidation qu'on a sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours peut à la fois marquer une vraie baisse, mais comme une vraie hausse. On est vraiment dans un cas très particulier où tout est possible. Alors bien évidemment, le discours de la Fed ce soir aura son importance, ça c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, donc si nous repassons au-dessus de M7, il y a de fortes chances de casser cette oblique et de repartir chercher la résistance à 3735. En échec, on viendrait chercher l'enfoncement de cette médiane supérieure de la fourchette Tandrous qui se trouve à 3711. C'est exactement le point où nous nous trouvons actuellement sur les futurs. Et venir chercher la MM20 et pourquoi pas un comblement du gap ici sur 3660 avec en extension venir chercher la médiane de fourchette Andrews 3644. Alors bien sûr tout va dépendre du discours de la Fed. En attendant, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Alors j'avais mis en évidence en newsletter le fait que si nous changeons de graphique et qu'on regardait celui-ci j'ai bougé, en Aikenashi, on regarde ici, on voit qu'une baisse pouvait s'amorcer, mais elle a été invalidée aujourd'hui. Donc les espoirs pour les bears de voir un mouvement baissier, ça me nuise. Donc soyez très vigilants. Alors je repasse en chandelier japonais. Alors je jette un petit œil sur les volumes au passage que je n'ai pas regardé. Et voilà, ils sont tout à fait classiques, donc pas de différence dans le volume et donc pas franchement de changement de tendance. Alors qu'est-ce qui se passe donc pour les haussiers? Donc venir chercher donc le haut ici et les baissiers venir chercher le bas ici. Si on regarde au niveau des indicateurs, les divergences RSI sont tout à fait neutres. Le stochastique quant à lui a réussi à descendre dans une zone plutôt neutre mais se trouve toujours en tendance baissière. Donc on voit bien cette consolidation là. On voit également sur le Force Index que les bulles ont repris l'avantage, mais un petit avantage, ils ne se sont pas jetés dessus. On voit également sur la MACD qu'elle est toujours baissière et que malgré ce mouvement baissier, l'indice a continué de consolider et malgré qu'il y ait des histogrammes rouges. Donc faites très attention à cette consolidation qui pourrait donner un deuxième souffle à une éventuelle hausse. Alors, pour ma part, j'ai préféré couper mes positions et je m'en expliquerai en newsletter. Je préfère attendre le discours de la Fed pour prendre une tendance plus prononcée. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.